Nous évoquons ce soir la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Un mois maintenant que le Nigeria a fermé toutes ses frontières terrestres, dont celle avec le Bénin au poste frontière de Sémékra, qui est le pôle majeur des échanges commerciaux entre les deux pays. Toute l'activité est au point mort. Environ 700 camions sont bloqués. Depuis la fermeture de la frontière, les deux parcs qui les accueillent sont devenus des entrepôts, des gros porteurs. Et cette fermeture de frontière a d'énormes conséquences, des conséquences dramatiques sur une grande partie de l'économie béninoise. On va évoquer le sujet ce soir avec notre invité Amlicius Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir mon cher ami, bonsoir aux téléspectateurs. La fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin, on en parle beaucoup, on voit les conséquences, mais avant d'aller dans ces conséquences-là, c'est difficile de lire aujourd'hui clairement les causes de cette fermeture de frontière. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, cette fermeture, c'est pas la première, c'est pas la toute première fois, c'est pas seulement autant de talons que la fermeture entre les deux pays voisins ont été fermés. Oui. Entre-temps, au temps de Mathieu Kérékou, cela s'était passé. Au temps de, si j'ai bonne mémoire, Soglo également, mais encore plus précisément, au temps de Yahi Boni aussi, la frontière a été fermée. Oui. Mais ses prédécesseurs, les prédécesseurs de Talon ont su user d'une grande diplomatie pour arriver à bon port. Et les conciliabules ont été faits de part et d'autre. Et puis, bon, les deux camps ont applaudi et ça n'a pas trop déranger les activités économiques béninoises sur un long moment. Bon, maintenant, pour ce qui est de votre question, oui, les lions toujours d'oreilles, et ça va aussi vite d'un camp à un autre. Pour ce qui se chuchote, surtout au Bénin, oui, c'est tout d'abord lié à des produits de contrebande. Le Bénin serait devenu, sinon Cotonou serait devenu une plateforme tournante des produits de contrebande allant dans le Nigeria, sur le territoire nigérien. Je peux citer quelques-uns. Il faut noter en grande partie le riz. Oui. Il y a une qualité de riz que les Béninois ne consomment même pas. Ça sert juste de transit entre le pays d'où ça vient, le pays de provenance, transité par le Bénin, et ça entre au Nigeria et de façon frauduleuse pour la grande partie. Il y a l'huile aussi, bon, donc on dit huile végétale, mais c'est de l'huile fabriquée à base des graines de coton depuis l'Indonésie, depuis l'Asie, qui transite aussi par le Bénin. C'est vrai que pour ça, le Bénin consomme quand même une infime partie. Et ça va en contrebande au Nigeria. Il y a le sucre, il y a même des produits vivriers qui descendent désormais sur le territoire nigérien. Ceci, si c'était à travers les édifices douaniers, le cordon douanier où le travail se fait régulièrement, et on sait que tel a fait passer tel nombre de... Le problème n'allait pas trop se poser parce que ça aurait soulagé aussi l'économie du Nigeria. Mais la grande partie passe en contrebande. Vous comprenez que plus on le fait, plus ça tue l'économie nigériane. Et ça renfloue quand même quelque peu les caisses du Bénin. Et je peux aussi ajouter que l'essence produite au Nigeria, subventionnée pour les Nigérians, passe en grande partie du Nigeria au Bénin et profite aux Béninois. Et pour ce que j'ai appris, c'est que le Bénin perçoit encore des taxes sur ces nombreux litres d'essence qui sont trafiqués, qui sont rentrés au Bénin frauduleusement. Tout ceci mis les uns l'un dans l'autre a fâché le Nigeria qui avait d'abord tiré la sonnette d'alarme, a invité le gouvernement béninois à revoir un peu sa façon de faire, et puis, bon, ne respectant toujours pas ce qui lui a été fait comme injonction, le président Bouhari a été obligé de prendre le taureau par les cornes. Bon, pour ce qui se dit aussi, l'homme d'affaires, le plus riche homme d'affaires africain, qui du reste est nigérian, a des difficultés avec le gouvernement béninois qui surtasse ces nombreux camions
qui ne font que transiter par le Bénin en direction du Togo et du Ghana voisin. Donc, ceci étant, vous comprenez que quand on est au pouvoir, il faut savoir prendre les choses avec beaucoup de rigueur. Oui. C'est ce que le président nigérien a su faire. Alors ici, clairement, c'est une manière, c'est un message que le Nigeria envoie au Bénin, c'est clairement ça. Bien sûr, c'est un message que le Nigeria envoie clairement au Bénin, puisque parmi les griefs, on a demandé à l'État béninois d'essayer de contenir ce qui entre au Nigeria par contrebande. Oui. Et même, si je peux dire, a presque exigé au Bénin de ne plus faire importer du riz, et tu veux, ils appellent ça, au Bénin, étant donné que les Béninois ne consomment pas ça. Si ça doit aller au Nigeria, il faut que celui qui commande cela dépose le conteneur directement au Nigeria. Ils ont aussi un port. Ils ont un port, Oui. d'ailleurs 1000 fois plus grand que celui du Bénin. Et aussi, le Nigeria ne veut plus des véhicules en provenance, les véhicules qu'on appelle France au revoir, ne veut plus de ces véhicules sur son territoire en transit au Bénin via Nigeria. Donc, tout ceci fait que la porte est fermée. Fermer la frontière, c'est une chose, mais en même temps, ce que vous évoquez là, c'est une défaillance de la douane nigériane aussi. Oui, vous savez, c'est une défaillance de la douane nigériane. Et c'est pour corriger tout ça que cette mesure hardie a été prise. Eux qui sont à la frontière Bénin-Nigeria, ce n'est pas que c'est mes craqués et le truc là, hein. C'est toute la ligne. Vous comprenez, OD, tout ça là, tout, même vers le nord, le Bénin a des frontières avec le Nigeria. Tout ça a été bloqué et c'est surveillé à la lettre. C'est vrai que les dernières nouvelles qui nous sont parvenues font état de ce qu'il y a eu quelques-uns qui ont essayé d'infiltrer et tout, mais rapidement, ils ont été rattrapés. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a une défaillance de la part des douaniers nigériens. Ouais. Oui. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils connaissent les produits prohibés. Ils savent. Mais quand ils sont intéressés, vous voulez qu'ils fassent quoi? Justement, alors là, c'est fermer la frontière, ça ne résout pas le problème. Ça résout. Quand on va l'ouvrir, c'est les mêmes douaniers qui sont là. Je crois qu'il y aura plus de mesures plus hardies qui va beaucoup plus intimider ceux qui seraient en train de favoriser une telle contrebande. Ces produits en contrebande. Parce que c'est plus facile aussi de dire que les douaniers nigériens sont défaillants. Oui. Mais ce serait encore mieux qu'à l'heure c'est il y ait une politique qui puisse les punir sévèrement. Je crois que c'est ça qui n'était pas encore bien planifié. Et puis, bon, la légèreté des choses, et puis c'est des centaines de mille de naira qu'ils empochent aussi. Voilà. Alors, quand on voit, ça fait quand même plusieurs jours, je l'ai évoqué, que c'est fermé aujourd'hui, les conséquences sont désastreuses pour l'économie béninoise. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on sait que quand le Nigeria tousse, c'est que le Bénin est enrhumé et ou même asphyxié. Et quand c'est comme ça aujourd'hui, et je ne vais pas vous dire, vous avez lu ça dans votre introduction, c'est plus de 700 camions, voire 1000 camions qui sont bloqués à la frontière. Et les gars, ils ne laissent rien passer, à part les marchandises ne passent pas. Mais les passagers, oui. Les passagers, oui. Donc, pour l'économie béninoise, je me demande même si, dans quelques jours, on ne va pas revoir à la baisse par un collectif budgétaire le budget du Bénin. Parce qu'on vit plus de 40% grâce au Nigeria. Oui. Vous comprenez? C'est énorme. C'est énorme. D'aucuns disent que, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de combien d'États est composé le Nigeria. 36. 36. Mais d'aucuns disent que le Bénin est le 37e État du Nigeria. Parfois, parce que parfois même, il arrive qu'on achète avec du naira au marché d'Antokpa. Alors qu'au Bénin, c'est le CFA qui a recommandé. Voilà un peu. Alors, est-ce que les autorités béninoises prennent aujourd'hui des mesures? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont ouvertes avec le Nigeria pour essayer de régler la situation? Officiellement, je n'en suis pas informé. Mais ce que je sais, c'est que le président nigérien
a vite fait d'éviter quelques coups de fil du président béninois. Oui. Et puis, il a dit qu'il a déjà donné des directives pour que cela soit réglé. Mais je dis bien, il ne compte pas laisser du lest. Il a exigé au point où même, pour ce que j'ai appris récemment, c'est que le PVI n'arrange pas l'économie béninoise, mais plutôt un homme. Parce que pour ce que je sais, les camions de M. Dangote, qui transitent seulement par le Bénin vers le Togo et le Ghana, payent au moins 80 000 francs. Et ces 80 000 francs sont dispatchés comment? 60 000 pour le PVI, 15 000 pour le Trésor public, et je crois 5 000 pour la CNCB. Non, le CNCB plutôt, le Conseil national de chargeurs du Bénin. Vous voyez comment c'est dispatché. Et quand M. Dangote a su, au début, il disait rien, mais quand il a fait sa petite enquête, et il a su qu'il ne faisait qu'engrosser les poches du président béninois, mais ça l'a fâché. Ça l'a fâché. Et je ne peux pas quand même occulter aussi les déboires que les partis d'opposition du Bénin ont eu. Je peux dire que tout ça là est entré en ligne de compte avec ce qui se passe, parce que le président Buhari a envoyé plus de 2 fois des émissaires au président Talon, qui a promis veiller à ce que la crise là soit résolue et que tout le monde aille aux élections. Mais voilà le constat. Il a promis, mais il n'a pas tenu. Vous comprenez que tout ça puisse fâcher un homme d'État. Voilà. Sauf que cette situation intervient au lendemain de la crise que vous évoquez. Aujourd'hui, il n'y a plus de crise au Bénin. Les élections sont derrière. La situation est quasiment revenue à la normale. Et c'est là que le Nigeria a choisi de fermer les frontières. Je vous relève tout de suite. Je ne pense pas que la situation soit normale. Bon, en tout cas, soit la normale. On n'entend plus rien du tout. Vous l'entendez, mais il y a des choses qui se susurrent en dessous. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais comprenez toujours que l'opposition continue de réclamer l'annulation du scrutin du 28 avril. Et pour qu'il y ait eu reprise. Et je crois même savoir que le Nigeria, le président nigérian, avait même proposé financer la reprise des élections. Oui. C'était à Abuja, il a proposé. Et puis, bon, le président béninois a dit non, il va essayer de gérer, le calme va revenir et tout. On n'est qu'à la veille d'une nouvelle crise qui va vraiment encore retentir. Est-ce que vous êtes en train de dire que le président nigérian serait de mèche avec l'opposition béninoise? Mais non. Vous savez, lorsqu'il y a crise, il y a des émeutes. Vous comprenez que le voisin ne peut pas être silencieux. On parle de la sous-région, on parle de la CEDEAO, sinon la CEDEAO n'aurait pas existé. Quand ça gâte au Bénin, soit c'est le Togo et le Nigeria qui reçoivent des réfugiés tout de suite. Et pour éviter tout ça, il vaut mieux pallier à cette difficulté-là en amont plutôt que de laisser faire. Et voir une crise qui naît au Bénin. Bénin, vieux de démocratie de je ne sais combien d'années, bientôt 30 ans, avec cette crise-là, vous comprenez que ça doit écorcher les voisins. Cela ne s'était jamais passé auparavant. On se demande comment est-ce que les autres se sont pris pour qu'il n'y ait jamais eu cette crise et à ce niveau-là. Donc voilà un peu. Alors, la fermeture de la frontière a occasionné un manque à gagner énorme, je l'ai dit, sur l'économie béninoise, mais sur la situation de beaucoup de secteurs. Est-ce qu'il y a eu des mesures concrètes des autorités béninoises envers ces secteurs-là? Je vais peut-être vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que il n'y a eu aucun communiqué gouvernemental qui ait parlé de cette fermeture de la frontière avec le Bénin en citant nommément pourquoi cela est comme ça et ce qu'ils sont en train de faire pour dénouer la crise. On vit comme s'il n'y a rien qui se passe. On ferme les yeux sur tout. Ils se disent que peut-être qu'ils ne sont pas concernés et que c'est le Béninois lambda qui va en souffrir. Mais moi, je dis, il souffre beaucoup plus que le Béninois lambda.
le Béninois lambda peut juste changer d'activité et faire autre chose. C'est vrai. Le Béninois souffre, certes, mais eux, ils vont souffrir moralement et c'est là où c'est plus dangereux. Souffrir moralement, une souffrance morale, moi je trouve que c'est plus fort que souffrir financièrement, ne pas avoir de quoi manger. Ton voisin est là pour te dire, écoute, viens, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, etc. On connaît les communautés africaines. Oui. Mais quand ça ne va pas moralement, qu'est-ce que je peux te faire? Tapoter sur les épaules et te dire, bon, mon frère, ça va, ça ne calme pas toujours. Vous comprenez? Mentalement, moralement, nos dirigeants, les dirigeants béninois, ils ne se portent pas bien. Et c'est difficile d'imaginer qu'ils ne soient en train de rien faire pour régler la situation. Oui, il faut rien. Il faut rien parce que pour un journal très proche du pouvoir, je peux le citer, le Béninois libéré de certains monsieur Takou, la dernière fois, a crié qu'en principe, le ministre des Affaires étrangères, un ami personnel, comme certains aiment le dire, du chef de l'État béninois, il ne faut rien par rapport à cette crise. Et qu'il faille mieux pour lui de démissionner, que quelqu'un prenne la relève pour essayer de faire chose, de rencontrer les autorités nigériennes. Oui. Vous comprenez? Et ce qui fâche davantage, c'est qu'il y avait eu un émissaire du président nigérien que le patron de la diplomatie béninoise devait rencontrer. Il a laissé foirer à la salle d'honneur de l'aéroport de Cotonou pendant des heures. Ça fâche. Franchement, ça fâche. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. La presse en a fait écho et ça circule abondamment sur les réseaux sociaux, comme quoi ça fait partie aussi des griefs contre, je dirais, le gouvernement béninois. Quand vous avez un voisin aussi grand que le Nigeria, important que le Nigeria, on ne le banalise pas. On le prend plus au sérieux, on le considère. Parce que vous savez de quoi il est capable, vous savez ce qu'il représente pour vous dans l'économie de votre pays. Voilà. Mais en même temps, le Nigeria aussi doit souffrir un peu parce que Dangote ne peut plus passer par le Bénin. C'est la voie la plus proche pour lui. C'est la voie la plus proche, mais souffrez que je vous dise que M. Dangote, même si ça va lui revenir plus cher, il fait passer déjà son ciment par les hautes mers, par la haute mer. Oui. Ça passe déjà par un bateau, je crois, j'ai oublié le nom de celui-là qui a le bateau, qui vient chercher les ciments au port de Lagos, et ça contourne le Bénin, ça va. Et là, maintenant, qu'est-ce que le Bénin y gagne? Oui, mais ça revient plus cher quand même au Nigeria. Ça veut dire qu'il y a aussi pour le Nigeria un coût. Oui, bien sûr. Ils ne refusent pas. Mais ce qu'ils perdent d'un côté, ils le gagnent de l'autre. Et beaucoup plus. Puisque si c'était que le Bénin le Nigeria en souffrait trop, ils auraient déjà pensé à la réouverture des frontières. Mais paradoxalement cela, pour ce que j'ai entendu ce midi, le Nigeria est encore prêt à laisser cette frontière fermée avec le Bénin, surtout jusqu'au mois de décembre. C'est ce que j'ai entendu ce midi même. Mais au départ, c'était juste 28 jours qu'on disait. Au départ, c'était juste pour 28 jours. Et ce qui nous avait été servi comme excuse, c'était pour des manœuvres militaires. Quelles manœuvres militaires on fait? Et on fait une frontière. Vous voyez, il y a un déficit de communication. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est à force d'aller en profondeur des informations qu'on voit le numéro 1 de la douane, le numéro 1 de la police faire le tour des frontières et tout avec le Bénin, qu'on a su qu'il s'agissait pas d'une manœuvre militaire. Il ne s'agissait pas d'une manœuvre militaire. Alors maintenant, qu'est-ce que concrètement les autorités béninoises peuvent faire pour rassurer le voisin, le géant voisin? D'abord, le géant voisin a dit qu'il ne veut plus de ces produits de contrebande sur son territoire. J'ai vu circuler quand même sur les réseaux sociaux une note qui était adressée, en tout cas à un certain nombre de départements, qui rappelait, je pense qu'il y avait plus de
d'une quarantaine de produits qui étaient interdits voilà, oui. Au niveau du Bénin, au fait, niveau du Nigeria. Au fait, je crois, si je fais une bonne lecture, le Nigeria ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur au moins se repentisse et dire, d'accord, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Mieux, le Nigeria a proposé qu'il y ait un comité mixte pour surveiller tout ça. Mais le Bénin traîne encore. Oui. Le Bénin traîne encore. Alors que c'est le Bénin qui devrait proposer par quelle solution il pourrait juguler cette crise et tout. Donc, je ne pense pas que les autorités béninoises sont de bonne foi dans la résolution de cette crise-là, ou qu'elles pensent que c'est seulement les populations qui sont les plus touchées. Mais je crois que non. Les relations de bon voisinage sont entachées. On ne peut pas avoir un voisin comme le Nigeria et souffrir comme ça. Ça veut dire la balle est clairement dans le camp du Bénin. La balle est dans le camp du Bénin. Sinon, le Nigeria aujourd'hui, si ça lui portait autant de préjudice, c'est lui qui a fermé. S'il décide d'ouvrir encore, et ça va être quoi? J'ai souri en lisant une petite boutade sur les réseaux sociaux que oui, le Bénin laisse le Nigeria fermer sa frontière. Lorsque le Nigeria va ouvrir maintenant, là, que ce sera au tour du Bénin de fermer. J'ai souri. C'est juste une boutade, quoi. Le Bénin ferme sa frontière. Ça fait quoi au Nigeria? Pas grand-chose. En même temps, c'est vrai que c'est des relations entre deux voisins, mais quand on met ça dans le contexte sous-régional et même continental, on est en train de se diriger vers la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Oui. Et quand ça passe par la tête d'un pays de fermer ses frontières, c'est que ça met en difficulté le principe de libre circulation qu'on veut instaurer sur le continent. Oui, au fait, vous savez, ce n'est pas parce qu'on a parlé de libre circulation, qui d'ailleurs dans la CEDEAO n'existe vraiment pas, parce qu'on continue. Qui est beaucoup mieux que dans d'autres zones. régions. Je suis d'accord. Quand vous allez dans la zone CEMAC, dans la c'est encore plus grave. C'est pire. Je comprends. Oui. Mais seulement ce que je voudrais dire. Parler de libre circulation ne veut pas dire déstabiliser l'économie du voisin. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque le Nigeria a présenté son mémorandum à Ouaga, pendant qu'il voulait parler plutôt d'une crise sur, aidez-moi un peu, le terrorisme. On dirait qu'ils ont eu à parler de ça. Mais quand il a présenté, le président nigérian a présenté ce que le trafic du Bénin en contrebande causait pour son économie, mais ses pairs ont demandé au président Talon simplement de se conformer à la donne, d'essayer de régler ce problème-là. Qu'on ne peut pas demander à Boari d'ouvrir les frontières sans qu'il ne puisse avoir au moins un petit bémol pour dire, une petite promesse pour dire, je vais y veiller, je vais le faire, je vais le faire. J'ai écouté ce que vous reprochez à mon équipe au Bénin et tout, puisque les contrebandiers sont connus. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'Adjavo. Parce que ça fait 3 ans au moins qu'il est en disgrâce avec le pouvoir. Or, dans le temps, c'est lui qui faisait aussi bien l'huile, je crois, et le riz, si ma mémoire est très bonne. Mais aujourd'hui, qui n'est plus là. Mais à qui attribuer? Il y a d'autres barons du pouvoir qui sont dans le jeu. Clairement, donc, ceux qui font de la contrebande sont connus. C'est facile. Mais s'il doit y avoir des mesures de réciprocité, vous savez, quand vous regardez aussi le Nigeria, ce que le Nigeria exporte, c'est pas toujours de la qualité, hein? Oui. Personne ne défend au Bénin de refuser l'importation de ces produits-là du Nigeria. Là, on va rentrer dans un cycle, telle ferme, telle dit. Mais non, on va pas. Ce que le Bénin peut faire, c'est de surtasser ces produits-là, histoire de les empêcher. Ces produits fabriqués au Nigeria, par exemple, ne sont pas fabriqués au Bénin. C'est fabriqué d'abord au Nigeria. D'accord? C'est des produits fabriqués au Nigeria. Et si on s'entend aux clauses de la CEDEAO, en principe, ça ne devrait souffrir de rien. L'eau fabriquée au Togo. Moi, récemment, je partais avec une bouteille, une cargaison d'eau fabriquée au Togo. Je ne veux pas faire de la publicité gratuite pour quelqu'un. Je partais quand le douanier m'a dit, monsieur,
voilà. Je dis non. Je suis d'abord passé par le poste de l'UMOA qu'il y a ici. Et j'ai reçu tous les papiers. Donc, même 1%, je ne vous paye pas parce que je ne suis pas en transit. J'amène les produits à consommer au Bénin. Je ne vais pas pour les vendre. Donc, il m'a regardé et dit, papa, avec vous là, vos enfants ne vont plus manger. Je dis, non, mais ce n'est pas de ça il s'agit. Vous ne pouvez pas intimider tout le monde. Donc, pour ça, les produits normalement fabriqués dans un pays de l'UMOA, de la CEDEAO, ça devrait être libre circulation. Oui. Est-ce que cela s'applique? Pas vraiment. Ce que le Nigeria défend aujourd'hui, Mordicus, c'est la réexportation. Et le Nigeria a raison. Le Nigeria a raison. C'est vrai, il protège son riz. La tomate aussi. Son riz qui ne suffit même pas pour son marché non plus. Mais non. Parce que sans les riz importés, le marché nigérian étouffe également. Ça fait plus de 7 000, et je dis 7 000, ça fait plus de 7 millions d'agriculteurs qui sont impliqués dans le riz. Et pour ce que je sais, récemment, il y a eu l'ancien président Olusegun Obasanjo, qui du reste est rentré dans la danse parce que ça le concerne, ça va déstabiliser ses producteurs. Et même si ce riz produit au Nigeria ne suffisait pas aux Nigériens, ce n'est pas de la contrebande qui va faciliter les choses à l'État nigérien. Il vaut mieux l'importer directement à partir du port nigérien. Vous comprenez? C'est de ça il est question. La contrebande, non. La réexportation, non. Voilà. Amnesius Ferdinand, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons observer un moment de pause. On regarde ensemble le journal et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.